Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Je fais une nouvelle vidéo, je vais attaquer donc la nouvelle sourate 40. La sourate 39 est terminée. Donc je vais continuer la lecture du Coran dans sourate 40. Le pardonneur. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Hamim, tanzilul kitab min Allah al-aziz hakim. Hamim. La révélation du livre vient d'Allah, le puissant, l'omniscient. Le pardonneur des péchés, l'accueillant au repentir, le dur en punition, le détenteur des faveurs, point de divinité à part lui, et vers lui est la destination. Seuls ceux qui ont mécru discutent les versets d'Allah. Que leurs activités dans le pays ne te trompent pas. Avant eux, le peuple de Noé a traité de menteurs et les coalisés après eux ont fait de même. Et chaque communauté a conçu le dessein de s'emparer de son messager. Et ils ont discuté de faux arguments pour rejeter la vérité. Alors, je les ai saisis et quelle punition fut la mienne. Donc, ce que vous voyez aujourd'hui, les sunnites, ce qu'ils font, les chiites, en discutant les versets d'Allah avec des hadiths, bien des peuples avant eux ont fait de même. D'accord? Donc, verset 6. Ainsi s'avère juste la parole de ton Seigneur contre ceux qui ont mécru. Ils seront les gens du feu. Donc, pour Allah, les mécréants, c'est-à-dire le kuffar, ce sont ceux qui discutent les versets d'Allah, c'est-à-dire ils vont couvrir la vérité avec le faux, avec des hadiths. Verset 7. Alors là, ça devient intéressant. Ceux, c'est-à-dire les anges, qui portent le trône et ceux qui l'entourent célèbrent les louanges de leur Seigneur, croient en lui et implorent le pardon pour ceux qui croient. C'est ceux qui croient au Coran seul. Tu verras par la suite pourquoi je dis ceux qui croient au Coran seul. Seigneur, tu étends sur toute chose ta miséricorde et ta science. Pardonne donc à ceux qui se repentent et suivent ton chemin et protège-les du châtiment de l'enfer. Parce que le repentir, moi je me suis repenti, j'étais sunnite et aujourd'hui je suis coraniste. D'accord ? Seigneur, fais-les entrer au jardin d'Éden que tu leur as promis, ainsi qu'aux vertueux parmi leurs ancêtres, leurs épouses et leurs descendants, car c'est toi le puissant, le sage. Et préserve-les du châtiment des mauvaises actions. Quiconque tu préserves du châtiment de mauvaises actions, ce jour-là, tu lui feras miséricorde. Et c'est là l'énorme succès. À ceux qui n'auront pas cru, on proclamera l'aversion d'Allah envers vous est plus grande que votre aversion envers vous-même, lorsque vous étiez appelés à la foi et que vous persistiez dans la mécréance. Ils diront, donc là c'est le jour de la résurrection, c'est-à-dire les mécréants, le kuffar, ils diront, notre Seigneur, tu nous as fait mourir, tu vois, Allah il t'explique dans le verset 11, il t'explique tout ce qu'il a dit avant, à partir 11, 12, 13, il t'explique. Ils diront, notre Seigneur, tu nous as fait mourir 2 fois et redonner la vie 2 fois. Nous reconnaissons donc nos péchés, y a-t-il un moyen d'en sortir? Il en est ainsi, alors verset 12, il en est ainsi, car lorsqu'Allah était invoqué seul, vous voyez, était invoqué seul, lorsqu'Allah était invoqué seul, sans associé, c'est-à-dire que les musulmans d'aujourd'hui, ils invoquent Allah, ils invoquent Mohammed, hein, quand ils font le tashahhud, ils invoquent d'autres que Allah, d'accord, les chiites, pareil, ils invoquent Ali, ils invoquent... bon, bref. Là, quand il te dit, il en est ainsi, car lorsqu'Allah était invoqué seul, sans associé, vous ne croyez pas. Et si on lui donnait des associés, alors vous croyez. Le jugement appartient à Allah, le très haut, le très grand. Donc, Allah, il t'explique que les anges, ils vont demander à ceux qui se sont repentis, c'est-à-dire ceux qui étaient associateurs comme nous, tout le monde est né, tout le monde naît dans l'association. Ça, c'est inévitable. Tu ne peux pas naître, aujourd'hui, tu ne peux pas naître croyant en Dieu seul. Tu nais dans l'association. Après, quand tu te guides dans le chemin de Dieu, Dieu, il te dit qu'il est le pardonneur, il te pardonne, parce que tu as été guidé dans son droit chemin. C'est-à-dire tu l'invoques seul. C'est-à-dire nous les coranistes, on invoque Dieu seul. On lit les commandements de Dieu dans le Coran et on les applique. On ne croit pas aux hadiths, on rejette les hadiths, donc on n'est pas associateur. Donc on s'est repenti en quelque sorte. On s'est repenti et on reste monothéiste.
Donc Dieu, il dit que alors ceux-là, les anges, ils vont invoquer, ils vont prier pour ces gens-là, pour nous en fait. Ils vont prier pour nous, que Dieu nous récompense parce que nous avons été repentis. Dieu, il dit qu'il est le repenteur, le pardonneur. Il a dit au départ. C'est-à-dire, c'est lié en fait. Le pardonneur des péchés, l'accueillant au repentir, le dur en punition, le détenteur des faveurs, point de divinité à part lui et vers lui est la destination. Et tandis que les kuffars, Allah il leur dit pourquoi ce sont des kuffars, parce que lorsque Dieu seul était invoqué, ils ne croyaient pas. Mais quand des associés étaient invoqués, ils croient. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans les mosquées. Moi, dans les prières de vendredi, je participais quand j'étais sunnite. Lorsque Mohammed est, on l'invoquait, on dit sallallahu alayhi wa sallam. Et quand Allah il est invoqué, il n'y a personne qui parle. Donc on invoquait plus Mohammed que Allah. C'est-à-dire c'est l'héros, c'est le héros. C'est lui qui va les sauver, qui va, pour eux, hein, selon leur croyance, qui va intercéder. Alors ça c'est l'association. Et voilà, je vous dis salam alaikum.